Stéphane Tell, 41 ans. Donc voilà, je suis le fondateur et gérant de Pizzbook depuis 9 ans demain. Pizzbook, c'est une pizza artisanale. C'est la vraie pizza italienne avec 100% de produits frais, de première qualité. Donc on utilise que des légumes frais, des produits de première qualité, du jambon et non pas de l'épaule par exemple, du jambon de Parme, du Parmigiano Reggiano, beaucoup de produits qu'on fait venir d'Italie aussi, pour la particularité. Notamment la farine qui vient d'Italie pour ses particularités gustatives. Après effectivement, pour nous la pizza c'est une base italienne, mais par son ancienneté elle a fait le tour du monde. Donc on s'inspire d'une base italienne et après on revisite toutes les recettes qui nous intéressent. Alors pour l'histoire, on a monté la pizzeria en 2012. J'ai fait un petit peu comme tout le monde, hein. J'avais déjà travaillé dans des pizzerias, donc je me suis lancé comme ça. Et puis au fur et à mesure du travail, des questions se sont posées. Pourquoi la pâte lève comme ça? Pourquoi elle gonfle ici? Donc du coup je suis parti dans un premier temps me former en métropole, avec l'école française de pizzaiolo. Par la suite j'ai rencontré un ami, Gino, qui était lui-même vice-champion du monde de pizza, premier français à être vice-champion du monde de pizza. Donc de là, on a sympathisé. Il m'a pris en formation express pendant une quinzaine de jours dans son restaurant, où là, effectivement, on est vraiment entré en profondeur. Et ensuite, on est parti en observation sur les championnats du monde à Parme, dans l'espoir un jour d'y participer. Bon, maintenant, Covid a fait, c'était en 2018, Covid a fait que, bon, on verra si on peut participer un jour ou pas. On a des pizzas qui sortent du cadre conventionnel, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'aime pas faire comme tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, la pizza événement du mois, c'est une base crème de champignons à l'ail, par-dessus de la mozzarella, du poulet colombo, poulet aux épices colombo, de la roquette, de l'oignon frit, en toute simplicité, voilà, pour plaire au plus grand nombre pendant les vacances. Après, on a proposé plusieurs pizzas, on propose des pizzas avec du jambon de Parme, on a fait un dérivé de la tinelle en mori, avec une base crème de thinin, la chic taille de morue retravaillée à notre façon. Enfin, on s'amuse, on s'amuse. La dernière, c'était la flamboyante. C'était une base crème de patate douce Viterol. Donc c'est une patate douce violette. Voilà. Par-dessus, nous avions des carrés de patates douces classiques cuits à basse température. Nous avions du bacon avec des crevettes macérées au rhum vieux. Voilà, donc de la roquette, enfin je n'ai plus exactement la composition en tête, mais on partait sur des... voilà. Nous avons près de 30 pizzas à la carte, justement pour répondre au plus grand nombre. On a aussi des salades pour les personnes qui sont intolérantes au gluten. Nous avons des desserts, puisqu'on s'est formé aussi, on a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est très très bon en dessert, qui nous a formé aussi sur les tiramisu. Tout le monde a envie de manger du sain, et c'est vraiment le concept de notre pizza, puisque la pâte à pizza mature pendant plusieurs jours pour être la plus digeste possible. Voilà, c'est déjà notre particularité. Notre concept, c'est de proposer la pizza la plus saine possible. Donc effectivement, on trouve énormément de personnes. Aujourd'hui, je pense que la réputation de la pizzeria n'est plus à faire. On est premier sur TripAdvisor depuis 5 ou 6 ans. 10 000 fans sur Facebook, énormément de monde qui vient nous voir de par l'île. On a des clients qui viennent du Prêcheur, du Gros Morne. Donc nous, ça nous fait super plaisir de savoir qu'effectivement, ils se déplacent de si loin pour venir chez nous. Donc oui, je pense que oui. Alors qu'est-ce qu'on a ajouté? C'est vrai qu'on a commencé il y a 9 ans, donc il y a certains matériels qui méritaient d'être changés, notamment notre meuble à pizza, certaines petites choses. Et surtout, un distributeur à pizza automatique. Donc pas de crainte, ce n'est pas la machine qui remplace l'homme. On continue à faire les pizzas. C'est nous qui alimentons le distributeur avec nos propres pizzas. Donc la garantie pour le client d'avoir la même qualité, simplement au-delà de nos horaires d'ouverture. Constamment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut manger une pizza, chaude ou froide, au choix. Bah écoutez, difficile comme tout le monde. On a essayé de travailler. Le premier confinement, bien sûr, on a fermé les 10 premiers jours, ne sachant pas effectivement à quoi s'attendre. Depuis, on a repris en faisant face aux différentes contraintes sanitaires, etc. Ce n'est pas évident, mais on s'adapte du mieux qu'on peut. Nous sommes une petite équipe de passionnés, donc c'est vrai qu'on n'a pas des amplitudes horaires qui sont énormes. Je travaille principalement avec ma compagne.
Donc non, pas de licenciement et plutôt de l'embauche pour nous aider justement sur certaines périodes. C'est une aventure de tous les jours. On dort dedans, on vit dedans, on y pense tout le temps. C'est notre bébé, donc pour moi c'est une aventure magnifique. Bien sûr, il y a des moments difficiles, mais comme je dis, c'est un bébé. Il y a des moments difficiles et puis il y a des moments où on est plein de joie. Le combat est dur, mais pas la J.